Bonjour messieurs. Bonjour Aminata. Comment allez-vous? Très bien. Moi je suis trop contente de vous faire passer sur le trône filmé. Merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté. Carrément, on est là. Alors il est filmé et on peut l'avoir en audio aussi, donc les personnes qui auront envie de l'avoir en audio uniquement pourront l'avoir en audio. Sur quelle plateforme on peut te retrouver? Sur YouTube. Sur YouTube, mais en audio, toutes les plateformes du monde. Excellent. Et de la planète. Instant promo, c'est beau. Alors bon, je vais vous laisser vous présenter. Vous pouvez commencer par qui veut. Ok, je commence. Moi c'est Maxime, j'ai 31 ans et on a créé une petite entreprise à Rennes, un café vélo, dont je suis un des collaborateurs avec Andrea et un troisième qui n'est pas là aujourd'hui. Ouais. Du coup, moi je suis Andrea. Je suis le troisième collaborateur et associé de Citron et j'ai 26 ans. Oh, 26 ans. Donc tu leur dois le respect. Parce que c'est ça, que mon respect Azad éternel. qui n'est pas là est le plus âgé. C'est le papa. Le plus âgé, ouais. Il est Donc avec bon. son fils. Ouais, c'est ça. Petite pensée pour toi, Azad. On sait que voilà, t'aurais voulu être C'est là. pour toi, Azad. C'est pour toi. Donc vous avez parlé d'une petite entreprise qui ne connaît pas la crise, qui s'appelle donc Citron. Ouais. Alors qui est située à Rennes. Ouais. En fait, c'est une petite entreprise qui a quand même un peu connu la crise. Il y a eu un peu le Covid. Oui, malheureusement, je pense qu'elles ont toutes un peu connu ça. Ouais. Mais après, l'activité que vous avez, je veux bien que vous en parliez un peu plus. C'est une activité qui, aujourd'hui, alors en plus en vivant à Rennes, le vélo, c'est devenu presque quelque chose de naturel pour les Ouais. gens. Ouais, Donc je pense que c'est une activité qui va plutôt croître qu'autre chose. Complètement, en fait, à la base, on a ouvert, en fait, et il y a eu le Covid, donc on a dû fermer, mais en fait, le Covid a fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de pistes cyclables de fête, et Ouais. donc en fait, ça a fait un essor du vélo avec le Covid. Donc au final, aujourd'hui, le vélo, il est vraiment en train de monter, une grosse demande, et les entreprises et tout n'arrivent pas à suivre, et à Rennes, ça manquait de réparateurs et tout, et donc du coup, c'était le bon moment de créer un truc comme ça. Oui, parce que vous faites que de la réparation. Hein. On fait de la réparation, on fait de la vente d'occasion et un peu de neuf, des accessoires. Mm. Et il y a toute une partie café avec un peu de restauration et voilà, des boissons. Un petit café cool en fait où on peut se retrouver autour du vélo. Ouais. Et pas que ce soit juste un simple atelier de réparateur Ouais. comme on connaît tous. Ou une boutique de vente. C'est ça. Oui, les gens peuvent venir se poser, discuter avec vous, ouais, voilà. avoir des conseils éventuellement sur du matériel C'est ça. et des choses comme ça. Et donc tu dis, ça a démarré juste avant le Covid? La date 15 jours avant, je crois, Ouais. le premier confinement. Ouais, Donc d'accord. en fait, on a vraiment ouvert, on a fermé. Et à l'époque, on avait une partie restauration avec un restaurant et tout ça. Cuisine équipée, Crêperie. crêperie, petite galette sympa. Et en fait, c'était un autre associé à l'époque. Et du coup, vu qu'on a fermé, Ouais. il y a eu énormément de restrictions sur les restaurants. Donc ça a été hyper dur pour lui. Donc il a croulé sous les dettes. Et au final, ça a été plus rentable pour lui de quitter Citron. Ouais. Parce que sinon, il s'endettait trop. Et en fait, à ce moment-là, il y a eu une aide de l'État de 50 € par personne pour éviter les transports en commun. En fait, ce chèque de 50 €, il permettait aux gens de réparer leur vélo. Donc ils faisaient ce qu'ils voulaient. Donc ok. s'ils voulaient mettre des nouveaux pneus, en fait, comme ça les incitait à ressortir leur vieux vélo et à les restaurer. Donc ça nous a permis de pouvoir faire enlever la cuisine sans que ça nous fasse trop de dettes. Ouais. Et du coup, reprendre une activité malgré que les gens n'avaient pas le droit de rentrer dans les cafés encore. Mhm. Et là, D'accord. c'était la folie. Ouais, ouais. Et du coup, vous avez chacun une fonction dans l'entreprise? Ouais, moi et Maxime, on gère la partie vélo, donc plus réparation, c'est ce qu'on fait à longueur de journée, on accueille les gens et on répare leur vélo. Et Azad qui gère plus la partie accueil, café, paperasse aussi, on peut le dire. Dans Ouais. une entreprise, il faut quelqu'un qui gère ça et lui gère ça. Donc voilà, on a un peu une bonne alchimie, on arrive à passer toutes nos journées ensemble avec le sourire. C'est ça. Mais oui, effectivement, je trouve que c'est important de le préciser parce que vous êtes trois, pas forcément avec les mêmes envies. Donc quand ça a démarré, vous avez commencé, donc mis à part la personne effectivement en restauration, l'idée c'était vraiment d'être tous les trois dès le démarrage. Alors non, parce qu'en fait, moi, je suis un peu un objet rapporté. Suite au premier confinement, en fait, comme disait Maxime, il y a eu une prime de l'État. Ouais. Et du coup, forcément, il y a eu une énorme demande. Donc, les gars ont dû se motiver et se dire, il faut quelqu'un de plus. D'accord. Et ce quelqu'un de plus, c'était moi. Et du coup, au départ, j'ai été là-bas en tant qu'employé. Sauf que ça a passé tellement bien le courant, ça matchait tellement bien, et que on s'est dit c'est plus simple que je passe associé avec eux pour qu'on ait les mêmes idées, qu'on puisse mettre nos idées en commun. Évoluer ensemble, Évoluer si jamais il y avait ensemble, des et choses à voilà. dire, qu'on prenne tout en compte et qu'on fasse tout ensemble. Ok. Comme Il une y avait grande une bonne famille qui s'aime. alchimie et tout, c'était plutôt cool. Ouais. Et vous vous connaissiez avant?
Non, alors c'est une histoire un peu étonnante. Non, en fait, on s'est rencontrés comme beaucoup de Rennais à Rennes, à la base avec un apéro. Ok. Vive l'apéro. C'est ça. C'est pour ça que c'est Apéro rencontre. C'était à base de soleil et de terrasse. Et j'ai rencontré Azad comme ça. Il m'a parlé de son café vélo. Moi, je sortais tout juste d'une formation de menuisier. Et je voulais partir dans le vélo en fait depuis très longtemps. D'accord. Et il m'a dit viens faire un essai. Et j'ai fait un essai. Et puis voilà. Ok. Et c'est concluant. Donc ça a été validé, maintenant associé. Et ça excellent. fait 2 ans. Excellent. Ouais. Donc c'est rigolo, j'allais justement vous poser la question, parce que tu dis que tu étais dans la menuiserie avant, donc on ne devient pas patron d'une entreprise comme ça du jour au lendemain. Donc c'était quoi vos parcours scolaires, sans remonter jusqu'à la maternelle hein. Non. En fait, moi, étonnamment, j'ai fait un bac pro en imprimerie. D'accord. Donc, j'étais dans des grandes salles, des machines, du bruit partout. J'avais pas beaucoup de contact humain, parce que c'était vraiment me donner un truc. Et j'étais autonome sur la machine. Ok. Et en fait, le jour où j'ai eu mon diplôme, j'ai fait vraiment, c'est pas quelque chose qui me plaît. Donc j'ai fait un peu d'infocom. Et puis après, je suis parti à Paris, où j'ai rejoint l'entreprise de mon cousin qui était dans l'événementiel. Où là, j'ai commencé à faire du vélo à Paris. C'est là où vraiment j'ai bien aimé le vélo. À faire chez dire en tant que... Juste non, j'allais travailler avec le vélo. En fait, je faisais du vélo taf, quoi. Mais du coup, ça me plaisait un peu plus que ça. J'en faisais le week-end, mais dans la ville. Et c'est là que j'ai découvert quand même la magie du biclou, quoi. Le transport à vélo, c'est quand même trop bien. Tu traces tout le monde en voiture, en métro, enfin, t'es le plus rapide. Ouais. Et donc, j'ai fait ça. Et au bout d'un moment, Paris, ça m'a un peu énervé. Je voulais retourner sur mes traces natales de la Bretagne. Mais je m'étais dit, par contre, je pars pas de Paris sans rien, sans projet. Et à ce moment-là, il y avait mon frère qui était dans les parages. Et on s'est dit, bon, bah, on adore le vélo, on adore le café. Viens, on teste de faire un café vélo. Et tant qu'on nous met pas des bâtons dans les roues, bah, on ouvre le magasin, quoi. Et en fait, vu que personne nous a dit que c'était une idée nulle, et ben on a ouvert Citron. Ok, super. Magnifique. Ouais, et toi, du coup, tu es menuiserie ? Ouais, alors moi, à la base, je suis carrossier peintre. Je suis peintre automobile. Après, forcément, j'ai fait une formation additionnelle de carrossier. J'ai fait ça pendant 1 an ou 2 ans. Et ensuite, les choses ont fait que j'ai dû déménager de là où j'habitais. Et je me suis retrouvé à Rennes à faire plein de petits tafs, genre Deliveroo, tout ça. Et un jour, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc, j'ai fait menuiserie. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, suite à ça, j'ai rencontré Azad et tout. Ok, parce que carrossier peintre, il y avait déjà vachement de boulot. Ouais, mais en fait, si tu veux, les milieux de garage, c'est pas ce qui m'attirait le plus. Ouais. Milieu automobile aussi non plus. Tu t'y retrouvais pas ouais, voilà, moi c'était plus faire quelque chose de mes mains, de créatif. Donc à l'époque, la peinture, je trouvais ça trop bien. Et puis voilà. Okay. Donc là, je fais toujours quelque chose de mes mains, mais au moins, c'est un truc que j'aime depuis toujours, le vélo. Donc. Ouais, mais parce que alors, on a l'impression qu'on apprend à réparer des vélos comme ça. J'entends pas que vous avez fait une formation, vous avez appris. J'ai fait une formation, je l'ai pas dit, mais j'ai fait une formation. M'a obligé. En fait, maintenant, tu es obligé d'avoir une formation pour. Donc au début, je me débrouillais bien de mes 4 doigts, mais ça suffit pas quand tu veux ouvrir un magasin professionnel et pouvoir réparer. Pour la sécurité, peut-être aussi. Ouais. Donc j'ai fait une grosse formation dans le sud de la France, et ce qui a duré pas mal de temps. Et là, tu apprends tout, les fondamentaux. Tu fais des stages et du coup, quand tu as des vélos de malades en carbone qui pèsent 1 demi-gramme, tu sais ce qu'il faut faire, quoi. D'accord. Tu te retrouves pas le bec dans l'eau. Ouais, c'est ça, oui. Ouais. Que les gens se disent pas, il sait pas réparer des vélos, donc si je roule dessus, qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Ok. Ouais. Et toi, du coup, de la moi, j'ai pas fait de formation professionnelle classique dans le vélo, on va dire. J'ai plus appris sur le tas. Parce que comme je t'ai dit, j'ai fait du vélo depuis que je suis tout petit, j'ai grandi sur un vélo. Ouais. J'en ai toujours fait, j'ai toujours bricolé tout ce que je pouvais bricoler. Du coup, j'ai appris comme ça. Et en fait, après, Maxime, quand je suis arrivé, il savait très bien que j'avais des lacunes sur certains aspects techniques. Et du coup, il m'a formé sur les trucs qui me manquaient. Donc, toi, t'es devenu formateur, en fait. Malgré moi, et ça m'a plutôt bien plu. Ouais. Alors, il est pédagogue ? Ouais. Non. Ouais. Ok, d'accord. Bon, tu vois, t'apprends quelque chose. Si, je sais réparer tous les vélos maintenant, donc c'est que mais est-ce qu'il est du genre à te crier dessus pour t'apprendre des trucs ou il te dit les choses gentiment ? Non, moi je crie pas. C'est bien. On crie jamais. Il frappe, il a dit. Ouais. Tu nous montreras les bleus. Et je me disais, alors aujourd'hui, vous êtes du coup chef d'entreprise ? Ouais, ça fait bizarre de le dire. Est-ce que c'est quelque chose que vous étiez imaginé quelques années avant de vous dire qu'un jour vous seriez chef d'entreprise ? Non, jamais. Non. Mais toi si ? Bah si, moi oui, je pense parce que je voulais travailler pour moi. Juste ça, travailler pour moi, pouvoir mettre les idées que j'ai là-dedans en application. Et quand on a un patron, c'est pas forcément le cas. Ouais. Donc je pense qu'un jour ou l'autre, on l'aurait fait. Bon, après, aussi vite, j'aurais pas imaginé.
Et donc vous vous appelez pas chef d'entreprise entre vous, non? Quand vous vous présentez dans les soirées? Non. Ça dépend des soirées. Ça dépend si tu sors la chemise ou pas, quoi. Si tu sors la chemise, là, tu dis, ouais, bon, je suis chef d'entreprise, je suis président, directeur général. Mais non, en vrai, jamais je dis ça. D'accord. Non. Est-ce que vous avez le même niveau d'associés tous les Ouais. trois? Ouais, vous allez à part égale, quoi. Je suis un peu en dessous, moi, mais. En dessous? Un petit peu moins de part, Ouais, mais ça veut en pas même dire temps, je suis que arrivé j'ai le même après, statut. donc. Oui, d'accord. Oui, en termes de statut, c'est la même chose. Ouais. Et après, donc, par contre, en termes de décision, c'est pareil, quoi. Ouais. D'accord. Et est-ce que, bon, dans la vie, quelquefois, tu vois, vous en parlez un petit peu là, de dire, ouais, d'imaginer quelquefois la place dans laquelle on est. Est-ce que ça vous arrive de pas vous sentir à la hauteur, alors, à la hauteur soit d'une tâche qu'on va vous confier dans votre vie d'entrepreneur, ou alors même dans la vie, de vous dire, ah non, mais là, c'est trop haut pour moi, je laisse tomber. Ça vous arrive, ça? Ça m'est déjà arrivé sur un... Par exemple, on me donne un truc à réparer, je peux pas faire. Ouais. Ouais, ça m'est arrivé récemment, en fait. C'était la toute dernière gamme d'un vélo. Et le vélo, il était indécent. Et il fallait tout démonter pour couper des trucs et tout remettre. Et en fait, le vélo, il coûte le prix de mon entreprise. Donc si je ripais une vis ou un truc, T'avais j'ai peur, fait, ouais. franchement, il y a des mecs qui sont plus compétents, là je vais pas me chauffer et essayer de tenter des trucs. J'ai fait franchement, appelle ce gars-là, il va te faire ça bien D'accord. et nickel. Et ça m'est arrivé te une gêne fois. pas de dire je sais pas faire? T'es Ah pas bah non, gênant au contraire, Ouais. mais il y a plein de gens des fois qui arrivent, par exemple toutes les vélos électriques, s'il y a des pannes de moteur et tout, bah tout ça on va donner à ceux qui s'y connaissent quoi. D'accord. Nous, on va pas ouvrir les moteurs, trouver les pannes, les trucs. Il y a des gens, c'est leur taf, ils sont spécialisés là-dedans, Ouais. donc on les envoie directement. Ouais, vous faites les Du vélos taf pour tout le classiques. Nous, on est plus sur du vélo vintage, comme je te disais, du vélo de Rennais, Ouais. des D'accord. trucs qui Vélo sont de pas taf, en forcément fait. acceptés dans les grandes entreprises de réparateurs de vélos. Nous, on adore réparer ces vélos-là. D'accord. Parce que de plus en plus, on voit des vélos électriques qui arrivent, hein, donc Ouais, avec les côtes, mais- tout ça. Tout ça, on fait la partie mécanique, mais c'est vraiment là, tout ce qui est partie moteur, électronique, ouvrir les trucs, ça on fait pas. D'accord. Ça, il y a Ok. plein de gens qui sont diplômés pour le faire et tout, mais par contre, tout ce qui est, c'est changer des plaquettes, les trucs classiques, des Ouais. voies et des roues, tout ça on fait. Sur les D'accord. vélos électriques. Et toi, il y a des choses sur lesquelles tu te sens pas à la hauteur quelquefois et tu te dis je passe mon tour? Bah, au niveau. Pas au niveau de la réparation. Ou alors je le dis direct ou je le vends à Maxime, mais tu vois, c'est pas vraiment à ce niveau-là. Et puis je pense qu'au niveau de l'entrepreneuriat, si c'est ta question, je pense pas parce qu'on va pas viser des trucs trop hauts non plus, tu vois. On sait ce qu'on sait faire, Ouais. on sait ce qu'on veut faire, et ce qu'on veut faire en général, on voit comment le faire, donc on va pas aller sur des trucs trop hauts. Tu vois, là, on met des soirées en place, on va peut-être monter une gamme de vélos, tout ça. Ça, non, je pense que ça peut le faire, parce qu'on y va tous les trois step by step, et on Ouais, en y fait, va un peu tous les trois à tâtons. Ouais. Donc au final, même s'il y a un problème, on est trois, on arrive forcément à le résoudre et on avance comme ça. Ou si on n'y arrive pas, ben, on a tellement d'idées à tous les trois comment faire autre chose. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que le fait d'être à 3, ça motive aussi et on se met peut-être moins de Mais carrément, crainte et dans puis- la tête. Ouais, et puis Ouais. en plus, il y a des idées auxquelles on n'aurait jamais pensé, Ouais. et en fait, auxquelles Andrea peut penser, faire des aménagements, des trucs, des Mhm. décisions, enfin des. Plein de choses à voir, et donc au final, la 3, c'est vraiment bien quoi. Tout Ouais. seul, je pense que j'aurais jamais eu ces idées-là, ou juste nous deux, ou enfin. voilà. Ouais. Les soirées, c'est qui par exemple l'idée? Ah, les soirées, c'est plutôt Azad. Il est pas là, mais au final, ça marche plutôt bien, donc on va en faire de plus en plus. Ouais, ouais. L'idée, c'est d'en cool. faire une par mois ou quoi? Un peu plus? On communiquera pas là. Pas tout de Ah, suite. d'accord, ok. Surtout C'était si c'est filmé. Non, mais je pense que oui, ça doit être ça dans l'idée, parce que c'est bien d'avoir un truc régulier pour que les gens savent, tout simplement. Ouais. Ouais. Et est-ce que, bon, on a plus ou moins tous été à l'école à un moment donné, ou dans nos vies, on a pu rencontrer parfois des gens qui, alors sans le vouloir parfois, peuvent nous dire des choses un peu désagréables. Est-ce que ça vous arrive d'avoir gardé en tête des choses qui peuvent vous faire blocage? Moi, par exemple, j'ai des phrases en tête qu'un professeur peut prononcer et dire ouais mais toi ça tu laisses tomber, c'est pas pour toi, et que ces phrases-là quelquefois elles Ouais. reviennent dans la tête au moment où tu es un peu en mode fragilité, où justement tu voudrais te lancer dans un truc et tu dis bah non mais un tel m'avait dit ça il y a quelques mois ou quelques années. Est-ce que vous avez des phrases comme ça qui vous reviennent en tête, qui sont un peu piégeantes encore aujourd'hui? Un banquier qui m'avait dit ça quand on faisait une levée de fonds pour Citron, et il m'avait dit mais votre projet je le comprends pas les gars, vous êtes trop loin, ça marchera jamais, ça sert à rien. Trop loin, c'est-à-dire? Bah en fait on leur avait montré qu'il y en avait à Paris, à Londres, enfin partout dans les grandes villes. D'accord. Il nous a fait ouais mais franchement non À Rennes, à Rennes, ça marchera à Rennes pas. ça marchera jamais. Et en fait cette même banque là finançait un autre magasin de café vélo. Juste 2 après. ans nous. après. Ah ouais. 1 an après. D'accord. Donc, ce jour-là j'ai fait pourquoi
Enfin, ouais. Ça m'a un peu piqué. Ouais, bah, je comprends, effectivement. Mais il faut pas se... Oui, après, effectivement, c'est des phrases quelquefois qui peuvent piquer, comme tu dis, on va pas rester forcément bloqué dessus, mais quelquefois, ça peut revenir un petit peu comme un petit goût d'amertume. Comme ça, en vrai, là, je vois pas trop. D'accord. Mais bon, déjà, cet exemple-là, c'est vrai que c'est des questionnements parfois qu'on peut avoir sur pourquoi, à un moment donné, tu me dis quelque chose et le lendemain, tu te réveilles et finalement, tu dis que c'est une bonne idée. Moi, j'ai pas trop d'exemples. T'as pas eu sur ton chemin des gens qui t'ont baladé des petites phrases peut-être que j'y ai pas fait attention, du coup, parce que je me rappelle pas. Bah tant mieux. Ou alors, sur le coup, je disais ouais, mais au final, j'écoute pas. Ça glissait sur toi. Je dirais pas ça, mais franchement, j'ai pas d'exemple. D'accord, ok. Bah écoute-moi, après, j'aime bien poser la question parce que moi, je me rends compte que quelquefois, ça peut créer des blocages. Et quand on en a conscience, ça permet aussi d'avancer. Donc, si t'as pas eu besoin, si tu l'as pas retenu, c'est qu'effectivement, finalement, ça se fait peut-être on a eu de la chance, naturellement. Oui, et heureusement, dans la plupart des personnes que je rencontre, il y en a qui peuvent passer dans la vie, pour l'instant en tout cas, sans avoir ce genre de phrase. Donc tant mieux si c'est le cas pour vous. Alors, il y a une petite question que j'ai envie de vous poser. Mais j'aimerais bien que vous y réfléchissiez et pour vous et pour l'autre. Alors, est-ce que le sentiment de fierté, c'est quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise ? Fierté. Alors, déjà, vous y réfléchissez. Et moi, j'aimerais que Maxime et Andrea, chacun pour vous, puissiez dire moi, je suis fier de moi par rapport à ça. Ah, ok. Ok ? Aujourd'hui, peu importe le sujet, que ce soit par rapport à Citron ou pas, et si vous avez un sujet qui vous rend fier de l'autre, c'est-à-dire Andrea fier de Maxime et Maxime fier d'Andrea. Ta question me paraît compliquée. Ça va être chelou cette interview. Prenez le temps. Parce que en fait, c'est une question auquel je me suis jamais. Mais je sais bien. Je suis fier de moi, pourquoi ? Mais c'est l'occasion de se la poser, justement. Moi, j'aime bien cette idée-là. Pas le truc où on a l'impression de se la péter, mais justement se dire, un matin, tu te lèves et dire j'ai quand même fait ça, je suis fier de moi. Moi, en vrai, je suis fier de moi parce que, dans mon parcours de vie, je pense que j'ai su prendre les décisions et dire oui au bon moment et aux bonnes personnes et non, idem, aux bonnes personnes pour arriver là où j'en suis. Et en vrai, moi, je suis heureux de ma vie tout de suite à 26 ans, donc j'ai encore le temps, mais... Pour l'instant, je pense que j'ai géré. Bon. Je pense que j'ai géré. Et pour mettre des fleurs sur Maxime, c'est quelqu'un qui a tout le temps le sourire et qui est tout le temps positif. Ah ouais ? Et pourtant, on a des journées parfois difficiles, parce que forcément, on est tous les trois, donc des fois, il y a des hauts et des bas. Et comme on est une petite entreprise, pareil, il y a des hauts et des bas. Maxime, il est toujours là, le smile. Et rien que pour ça, merci mon frère. Ça me touche, j'ai limite envie de pleurer, quoi. Pleure pas tout de suite. Pleure pas. Mais en même temps, c'est vrai, c'est vrai que quand on rentre au café, après, on sait bien que dans la vie, on a des moments où on n'a pas envie de sourire, mais t'as toujours cette façon d'accueillir, effectivement, qui est super j'avais pas noté chaleureuse. C'est la bonne ambiance Citron. Okay. Ouais, c'est ça. Mais on essaie de la garder. Moi, en fait, je pense à un truc. Je sais pas si ça rentre dans ta question, mais des fois, quand le matin j'arrive et que je vois la devanture de Citron, là je fais ok, j'ai réussi à monter ça. Là je bois mon café, je suis content. C'est une fierté. C'est une fierté. Donc donc ça marche. Ça marche, carrément. Cool. Et pour Andrea, j'ai envie de dire la même. Moi je le vois rarement un peu déprimé des matins parce que le café était mauvais, mais sinon non, c'est pareil. Ouais, après on est un bon binôme, donc on arrive à se monter, tac tac. Dans l'atelier on s'entend bien et donc au final c'est plutôt cool parce que quand moi aussi des fois je suis dans l'atelier, je bloque, Andrea elle est toujours là, non, il faut faire ci, ça, comme ça. Au final on se soulève. C'est une bonne. On rigole bien. C'est une bonne alchimie en fait que vous avez réussi à créer. C'est le but en fait, de créer une bonne atmosphère de travail parce que sinon tu peux vite te retrouver le bec dans l'eau, en avoir marre d'aller au travail et sinon c'est chiant. Ça c'est la pire chose pour moi. Bon, Azad n'est pas là, mais est-ce qu'il y a un sujet qui vous rend fier de lui ? En fait, nous on a quand même une grosse chance, c'est que lui, tout ce qui est administratif, les papiers, les trucs qui arrivent, tout ça. C'est lui qui gère. Donc en fait, il y a toute une partie, la partie administrative, c'est lui qui gère, et donc tous les mails un peu importants, les papiers qu'il faut faire, les dossiers. C'est lui qui se bat en bac. D'accord. Et heureusement qu'il est là, et heureusement qu'il a la motivation de faire ça aussi. Parfois, je pense qu'il a un peu plus de tracas mental, parce que lui, forcément, tout se joue là-dedans, parce qu'il est. C'est lui qui gère ce côté. Le manuel de l'entreprise. Mais je pense qu'il faut en avoir là-dedans pour gérer tout ça, et il en a. Et il arrive à vous laisser libre de ça, quoi. Libre de ça. Parfois, on aimerait qu'ils nous mettent un peu plus là-dedans parce qu'on est 3.
Ouais. Mais genre les dossiers de 400 pages pour pouvoir mettre du bleu sur la devanture, tu vois, c'est lui qui prend tout, en backstage, les trucs. D'accord. Et comme ça, nous, en fait, on est focus sur la réparation, Ouais. on continue d'avancer. Parce que si on doit penser à tout en même temps, en fait, il y a moyen qu'on soit un peu moins efficace dans les tâches qu'on s'était données à la base. D'accord. Et puis pareil, Azad, tu le connais, il est toujours tchatcheur, il est toujours la joie aussi. Donc, c'est clair. Vois, c'est ça aussi, on est fiers de lui à ce niveau-là. Bon, super. Vous êtes bien trouvés. Et alors, est-ce que ça vous arrive, tu disais tout à l'heure la petite déprime autour du café, bon, un peu en joke, mais est-ce que ça vous arrive d'avoir envie de tout lâcher? Genre le matin où tu te lèves et tu dis « Oh my God, aujourd'hui c'est bon ». Et si oui, comment vous faites pour vous relancer? Alors moi, ça m'est arrivé un peu, mais c'était dans les... Mais ça dure pas longtemps. Parce qu'en fait, dès que je me remets dedans, en fait, je me dis que j'ai créé ça, donc en fait, faut pas lâcher les mains, les bras, ça sert à rien, parce que maintenant que tout est monté, il faut juste trouver des solutions pour aller plus haut, plus loin et plus fort. Ouais. Et donc, en fait, j'arrête vite de déprimer parce que ça sert à rien. Ok. Ouais, moi, c'est un peu pareil. Moi, ça m'est arrivé récemment, parce que on était à une période où on travaillait beaucoup. Genre, je sais que quand tu as une entreprise qui est jeune, tu travailles beaucoup. Ouais. Sauf que là, on faisait des 50 heures par semaine, et au bout d'un moment, ça faisait beaucoup. On gagnait pas beaucoup d'argent, tout ça. Ouais. Donc, t'as vite le fait de te dire pourquoi je vais pas en intérim gagner 1 700 € par mois en travaillant 35 heures et en ayant les tracas de. Mais en fait, bon, c'est vrai que quand tu y réfléchis 2 secondes, comme je te disais, il n'y a pas de patron, c'est à nous de tout gérer en fait. Donc, si on est dans la merde et qu'on veut gagner plus, c'est à nous de se motiver. Donc, c'est un peu choisir la facilité de partir et de dire j'arrête tout. Et bon, on est encore là, donc on n'a pas encore choisi cette facilité-là. Ouais. Donc on va se battre. Nickel. Bon, le titre du podcast, on arrive bientôt à la fin de notre échange, c'est Tout le monde passe sur le trône. Oui. Il faut que j'aille... tu pourras y aller après, si tu veux. On me l'avait jamais faite, celle-ci, tu vois. Excusez-moi. Non, alors, moi, c'est le titre que j'ai donné à ce podcast, c'était pour... m'aider à me relancer et surtout arrêter de me comparer à d'autres et me sentir moins bien. C'est vraiment la petite ritournelle un petit peu que je m'offre et que j'offre à mes amis quelquefois quand ils se prenaient la tête. Et je me demandais si vous aviez une phrase comme ça, un leitmotiv qui vous permette de vous de vous relancer ou de relancer vos amis quand vous sentez qu'ils sont en mode bad. Ça peut être une phrase, mais ça peut être une chanson, ça peut être un rituel, enfin peu importe. Mais je te disais comme bêtise. Tape une chanson. Non, si c'est. Non, mais moi, André, il m'en avait dit une. Il me fait. En fait, on n'a qu'une vie, en fait, donc faut foncer. Ça, c'est un peu bateau. C'est facile, mais. Quelquefois, ça marche. Moi, je trouve que c'est une phrase dont il faut se souvenir de temps en temps, parce que effectivement, on n'en a qu'une. Alors, a priori, alors, on peut croire à des vies antérieures ou à suivre, mais. A priori, celle que l'on a là, autant en profiter et faire des choses avec. On m'en a sorti une belle aussi, il faut tenter parce que au pire, ce qui peut t'arriver, c'est que tu réussisses. Ah ouais, c'est vrai. Donc voilà. Je sais pas ce qu'elle vaut, mais on me l'a donnée, je l'ai quand même retenue. Donc, c'était une belle métaphore. Ok. Et moi c'est un peu pareil que Max, oui c'est vrai, c'est qu'on a qu'une seule vie en fait, donc moi je suis un peu du genre à vouloir faire tout de suite parce que j'ai l'impression qu'après c'est trop tard. Ouais. Et c'est vrai, au pire, il va t'arriver quoi? Enfin, rien. Ouais. Je sais pas, faut vivre maintenant. Je suis de la team qui veut vivre maintenant et y aller maintenant, quoi. Ouais. L'impatience, un peu, mais on sent que c'est pas une impatience qui te fait faire n'importe quoi. Ouais, voilà. Après, parfois, c'est sûr que tu peux sûrement faire n'importe quoi, mais au pire, c'est pas très grave. Rien qui te mette en danger, en tout cas, ou qui mette en danger les gens que tu aimes. Qui mettent en danger autrui. Donc, c'est ça, exactement. Ça, moi, je trouve que c'est le plus important. Souvent, c'est ce que je dis à mes enfants. Je leur dis, fais ce que tu veux dans la vie sans faire chier quelqu'un d'autre. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Bon. Faut essayer, faut tenter. Super, merci beaucoup. Merci à toi. Franchement, c'était cool d'avoir pris ce temps-là avec moi, avec les auditoristes et les personnes, comment on appelle les gens qui regardent sur YouTube? Les youtubeurs? Non, les youtubeurs, c'est ceux qui font. C'est toi, t'es youtubeuse du coup. Ouais, je suis youtubeuse. On connaît. En tout cas, merci pour ce temps-là et c'était vraiment cool parce qu'en plus, je sais que c'est votre journée de repos, donc c'est vraiment cool d'avoir pris ce temps-là. Un plaisir. C'est un honneur même. Avec nous. Nickel.